pour des faits d'agression à main armée. Monsieur le procureur, je vais vous laisser dire les faits nous dire pardon les faits qui se sont passés. C'est à vous, monsieur le procureur. Voilà. Eh bien, rebonsoir du coup, votre honneur. Je vais donc ici vous relater des faits qui se sont déroulés le 26 du mois dernier en après-midi. Un objet tombé du ciel a été repéré aux alentours de 73-50. Des agents arrivent sur place et tombent nez à nez avec les individus ici présents qui les pointent avec donc des armes de poing. Alors, les individus, n'avaient pas vu ni entendu que c'était la police, ils avaient juste entendu que c'était un véhicule qui arrivait. D'où le fait qu'ils aient pointé le véhicule. Une fois qu'ils ont constaté que c'était la police, ils ont directement baissé leurs armes et pris la fuite. Alors, s'en est suivi une course-poursuite qui s'est terminée par un accident malencontreux, sous l'échangeur en 81-53 et 90-36. À savoir que sur place, d'après, les dires de la police, et les comptes rendus de ce jour-là, les personnes étaient 3 dans le véhicule, fuyant et une, personne, après l'accident, a réussi à prendre la fuite dans les canaux qui ont été récupérés par un autre véhicule. Cette personne, ayant pris la fuite n'ayant pas été retrouvée. Les prévenus ce soir, m'ont signalé qu'ils n'avaient aucun souvenir de cette troisième personne. Voilà. Lors de leur arrestation sur le moment donné, après la course-poursuite bien entendu, ils n'ont opposé aucune résistance et se sont totalement laissés appréhender par les policiers. Et très bien. Merci, monsieur le procureur. Du coup, maître, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ces faits? Du coup, oui, effectivement, mes clients étaient 2 dans le véhicule, il n'y avait pas de troisième personne sur place. Ils ont effectivement, comme l'a dit le procureur, pris la fuite en s'apercevant que c'était des policiers et la CP s'est ensuite, déroulée, sans accroc, à part à la fin où ils ont très légèrement tapé une voiture et se sont donc arrêtés immédiatement. Ils ont été coopératifs avec la police, lors de leur arrestation. Très bien. Merci, maître. Du coup, il me semble qu'il n'y a pas d'accord par contre pour celle ouf, quelles sont les réquisitions du bureau du procureur pour cette affaire? Alors concernant cette affaire et étant donné le fait que, monsieur Hoffman et monsieur Campbell, fassent partie d'un groupe, reconnu, le bureau du procureur, souhaite quand même, confirmer les faits d'agression à main armée. Même s'ils se sont vite ravisés au vu du fait qu'ils se sont aperçus que c'était la police. Et le bureau du procureur souhaiterait amender monsieur Hoffman et monsieur Campbell à hauteur de 62 500 d'amende et d'1 h 30 de pénitencier. Objection! Ok, très bien, c'est noté de mon côté. Merci, monsieur le procureur. Maître, de votre côté, quelles sont les réquisitions que vous avez et surtout la réaction suite à la réquisition du bureau du procureur? Non, non. Du coup, face à cette situation où mes clients, n'ont fait que pointer un véhicule en approche, mais qu'ils se sont ensuite, immédiatement ravisés et ont préféré prendre la fuite, nous considérons qu'il n'y a eu que menace avec une arme et non pas une réelle agression. Nous demandons que la minimale pour agression à main armée. C'est-à-dire? La minimale étant du coup de ouh là, il faut que je fasse le calcul. Si je peux me 31 000 permettre, monsieur le juge, 31 250. 250 $. Voilà, merci. Ok. Et temps de pénitencier ou pas du tout? La minimale étant, à 30 minutes, je crois, de pénitencier, du coup? Perdu, 45. À 45 minutes, très bien, dans ce cas, 45 Je l'ai minutes. sous les yeux, c'est pour ça, je me permets, Je mais Oui, bah, ok. du coup, Ok. Donc ce sont les réquisitions de la défense. Très bien. Parfait. Merci, maître.
Du coup, est-ce que côté bureau du procureur, vous avez des choses à rajouter ou pas du tout? Absolument pas, votre honneur. Très bien. Côté défense, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur l'affaire? Monsieur le juge, j'aimerais bien prendre la parole, s'il vous plaît, monsieur Hoffman. Ok, je vous en prie. Je vous laisse aller à la barre, il n'y a pas de problème. Je tiens juste à préciser qu'on savait vraiment pas qui c'était, étant donné que les forces de l'ordre ne se sont pas signalées avec les sirènes. C'est tout. Quand on a vu qui c'était, on s'est ravisé, on est parti. Il n'y a pas de souci, je Je l'avais bien tiens mis en vraiment à confiance. souligner ça, ouais. Très bien. Merci, monsieur le juge. Merci beaucoup à vous. Et ben, si tout est bon pour vous, je vais juste prendre 2-3 minutes pour réfléchir à tout ça et voir à quelle peine je mets. Et du coup, je vais suspendre la séance donc pendant environ 2-3 minutes. Et donc sur ce, la séance est donc suspendue. À tout de suite. Vous en faites pas. Est-ce que ça a un rapport avec l'affaire? Oui, c'est un rapport avec l'affaire. Je vous en prie, vous pouvez aller à la barre. Je vous ai Vas-y, boss! les reprises de séance du coup. Je n'ai pas précisé, mais je vous en prie. Merci, monsieur le juge. Ma question est toute simple. Même si comment dire, la décision que vous avez prise ne nous a pas été encore communiquée, j'ai une petite interrogation sur la demande faite par le bureau du procureur. Nous sommes aujourd'hui aux États-Unis. Je pense que la justice peut être juste et équitable. Mais quand j'entends que faire partie d'un groupe, d'une entité implique de prendre une maximale, je me pose justement sur la question sur cette notion de juste et équitable. Aujourd'hui, mes hommes ont pointé pendant 2 secondes des individus qui sont approchés d'une caisse, d'un objet tombé du ciel, sans indiquer que c'était des forces de l'ordre. Globalement, ça pouvait tout être n'importe quoi. Une force de l'ordre, un civil, des personnes qui voulaient cette caisse, bref, ça pouvait être tout et n'importe qui. Ils ont pointé pendant 2 secondes, ont très bien fait comprendre qu'ils n'avaient pas vu que c'était les forces de l'ordre. Comme l'a dit monsieur le procureur, ils n'ont jamais vu que c'était des forces de l'ordre. Ils n'ont pas tiré, ils n'ont pas été menaçants, ils ont été coopératifs tout le long. Et aujourd'hui, le bureau du procureur indique: «On va leur mettre la max parce que, c'est un groupe». Donc aujourd'hui, ça ne sert plus à rien de discuter en tant que groupe. Essayer de calmer les choses sur des situations qui sont tendues, étant donné que ça va finir en: «On va leur mettre la maximale sur ce qu'ils viennent de faire». Alors, je vous avoue que pour répondre à votre question, si je puis me permettre, le Mmh. procureur n'a clairement pas demandé la maximale. C'est une inter-une qu'il a demandé. Alors moi, j'ai entendu maximale. C'est pas une maximale, je vous le dis. La maximale étant à 125 000 $, si je peux me permettre, monsieur le juge, Exactement. 125 000 et 4 heures de pénitencier. mais En fait, l'argument il du groupe, comptait juste c'est de la indiquer que merde. certes, vous faisiez partie d'un groupe, ce qui veut dire que potentiellement vous pouvez être organisé pour la chose, mais que vous défendiez quelque chose, c'est une possibilité en fait. Je pense que c'est plus dans ce sens-là que le disait monsieur le procureur, c'est cela? Oui, tout à fait. Ce n'était pas du tout mon intention de choquer monsieur ici présent, ainsi que toute sa famille. Et pour ma part, je ne considère pas, à l'heure actuelle, tout du moins, que c'est une circonstance aggravante et je ne vois pas pourquoi est-ce que ça en serait une, dans tous les cas. Je vais répondre à votre question. Voilà. Oui, ça y répond. Bonne soirée. Je vous laisse tranquillement quitter la barre. Parfait. Et du coup, sur notre affaire, pour en revenir à ceci, donc pour Monsieur Hoffman-Gunther et Monsieur Campbell-Jomard, pour des faits d'agression à main armée, le bureau du procureur a réquisitionné une amende de 62 500 $ ainsi qu'une heure 30 de pénitencier. Pour la défense, elle a donc demandé de baisser cette peine à 31 250 $ et 45 minutes de pénitencier. Au vu des faits et au vu de ce qui s'est passé, la Cour déclare donc pour M. Hoffman-Gunther et M. Campbell-Jomard une infraction d'agression armée et de délit de fuite, et la Cour statue pour ces deux faits à une amende de 45 000 $ et d'1 heure de pénitencier. Et qu'ils aillent tous Les se faits faire sont enculer. donc
clair comme quoi ces messieurs ont donc pointé la police ne sachant pas que c'était elle, cependant n'ont bien pas fait usage de leur arme à feu et ensuite ont tenté de fuir. D'où le fait que le délit de fuite a été rajouté au fait. Cependant, aucune agressivité n'a été prise. Quant au fait qu'il y ait une possible tierce personne, une troisième personne, les faits sont avérés que nous n'en avons pas la preuve, donc pour l'instant cela, enfin pour le jugement en tout cas, cela n'a donc pas été pris en compte, d'où cette amende et ce temps d'incarcération. Et sur ce, donc, comme je disais, M. Hoffman-Gunter et M. Campbell-Jomard, vous êtes condamnés à une amende de 45 000 $ et d'1 heure de pénitencier. Et sur ce, la séance est donc levée.